Cultura vous présente Encore une histoire, le podcast qui fait aimer les histoires aux petits et aux grands enfants. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que j'adore raconter à mes enfants. Ça s'appelle Vive la danse. C'est un livre écrit par Didier Lévy et Magali Lehuche aux éditions Sarbacane. Hector est un enfant remuant, une vraie pile électrique. Ses parents décident de le mettre à la danse. Il pourra se dépenser comme ça, espère-t-il, et nous souffler un peu. Hector va donc au cours de danse de Madame Ivanova, à 2 pas de là. Que des filles qui le regardent avec des yeux ronds, que des filles qui chuchotent dans son dos. Hector veut s'enfuir, mais dès qu'il entend le piano, dès qu'il voit les arabesques, coup de foudre. Depuis ce jour-là, Hector fait tout en dansant. Il va à l'école en dansant, il range sa chambre en dansant, il se brosse les dents en dansant, il promène le chien Pistache en dansant. Ses parents se disent que ça va lui passer. Mais non, ça ne lui passe pas. C'est quand même gênant, cet enfant qui danse tout le temps, soupire le papa. Qu'est-ce que les gens vont penser ? S'inquiète la maman. Ils font les 100 pas en réfléchissant. Des mesures s'imposent, déclare le papa. Et il se rend sur le champ dans la chambre de son fils. Hector, annonce-t-il. La danse, ce n'est pas une bonne idée. Ces pirouettes, ces sauts, ça va finir par t'abîmer le cerveau. Tu vas encore au cours ce soir, et après, terminé. Fini la danse. Hector regarde son papa longuement. Dans sa poitrine, la colère et la tristesse explosent. Hector garde le silence. Il se contente de hocher la tête, puis il va préparer ses affaires. Pendant le cours, Hector danse comme d'habitude, mais son cœur bat plus fort. Il prend son élan, court, saute, et là, incroyable! Au lieu de retomber, Hector reste suspendu dans les airs, à 4 mètres au-dessus du sol, souriant, aussi léger qu'une plume. Les filles le regardent, hébétées. Les quelques parents qui ont accompagné leurs enfants de même. Le cours n'est pas terminé, rappelle Madame Ivanova. On reste concentré. Merci. À la fin de la leçon, Hector est toujours en l'air. Ses parents, qui sont venus le chercher avec Pistache, s'impatientent. Hector, descends de là immédiatement. Papa, répond l'enfant moqueur. Le papa se tourne vers Madame Ivanova. Il faut toujours qu'il fasse son intéressant, celui-là. Juché sur son escabeau, le papa tente d'attraper son fils. Mais impossible de mettre la main sur Hector, qui danse avec grâce entre les lustres. Il finira bien par redescendre, explique Madame Ivanova. J'ai une course à faire. Je reviens dans 5 minutes. Dépité, le papa s'assoit lourdement sur la banquette, devant le piano. Manquez plus que ça, soupire-t-il. Qu'est-ce que les gens vont penser ? S'inquiète la maman. Les mains du papa effleurent le clavier. 2-3 notes, puis quelques autres, comme le début d'une mélodie, un peu bancale. Tu ne m'as jamais dit que tu savais jouer, s'étonne la maman. Le papa sourit. Oh, c'est vieux, j'ai tout oublié. Mais pas tant que ça. Il joue maintenant une petite valse, à 2 mains. Et voilà Pistache qui se met à danser.
Pistache, tout joyeux, qui tourbillonne sur le parquet et, hop, s'envole à son tour pour rejoindre Hector. Pistache, descends de là tout de suite. Ordonne le papa. Papa, Aboie le chien narquois. Tout content de s'être retrouvés, Pistache et Hector dansent sous le plafond. c'est sûrement un cauchemar. Se lamente le papa. Je vais me réveiller et tout va rentrer dans l'ordre. Mais voilà maintenant qu'une fenêtre s'ouvre, puis une autre, provoquant un brusque courant d'air qui, hop, emporte à son tour la maman. Ah non alors, S'écrie le papa. tu ne vas pas t'y mettre toi aussi. Je t'assure que je n'y suis pour rien, répond la maman, qui tente de réfréner un fou rire à 4 mètres du sol. Je vois qu'il y a du changement. Madame Ivanova revient de sa course et découvre amusée la scène. Faites-les redescendre immédiatement. S'énerve le papa. Calmez-vous et mettez-vous en chaussettes. Le papa la regarde, ahuri. Mettez-vous en chaussettes. On va essayer de vous faire décoller, vous aussi. Je ne veux pas décoller. Hurle le papa. Je veux que ma famille redescende. Ayez confiance en moi, répond Madame Ivanova avec douceur. Allez, entre chats, vous sautez en l'air en croisant les pieds. Rouf, allez. Rouf. L'encourage Hector, maman et Pistache. Papa saute, la mine sombre, l'œil noir. Plus haut, crie Madame Ivanova en plaquant ses mains sur le clavier. Et mettez-y un peu du vôtre, hein, s'il vous plaît. Papa recommence. 1 fois, 2 fois, 5 fois. Plus il saute, plus il trouve ça rigolo. Plus il saute, plus il y met du cœur, de la grâce, de la joie. Et, discrètement, les notes du piano qui l'entoure l'aident à prendre de la hauteur. Soudain, comme par enchantement, le toit de l'école de danse se soulève. Madame Ivanova plaque alors un énorme accord sur le clavier. Et zou! La famille tout entière est projetée dans le ciel. Ils dansent dans les airs. Ils dansent au-dessus des rues, des passants émerveillés, des squares. Ils dansent tout autour de la ville. Puis, arrivés au-dessus de chez eux, ils retombent et se posent en douceur dans le jardin, souriants, heureux. Depuis ce moment, papa, maman, Pistache et Hector font tout en dansant. Et ce qu'en pensent les gens, eh bien, ils s'en moquent royalement. Voilà, c'était Vive la danse, un livre écrit par Didier Lévy et Magali Lehuche aux éditions Sarbacane. Si tu as aimé, n'hésite pas à le découvrir en vrai, à tourner les pages et à regarder les illustrations avec tes parents. Je suis sûre qu'ils vont aimer, eux aussi. Encore une histoire est un podcast produit par Benjamin Muller, réalisé par Alexandre Ferreira, raconté par Céline Kallmann. À bientôt! Ce livre est vraiment excellent! Cultura vous a présenté Encore une histoire. Pour continuer à rêver en attendant la prochaine histoire, rendez-vous sur cultura.com.